vous êtes là depuis ce matin, le village de Boîte aux Lettres. Monsieur Lafeuille a eu la gentillesse de nous apporter ce grand panneau que nous avons mis en bonne place dans le couloir de l'école pour que les gamins, tous les enfants puissent en profiter. Et qui émane d'un projet. Voilà. Il y a un projet qui n'a pas été finalisé cette année, mais qui le sera peut-être un peu mieux l'année prochaine, où on essaye d'investir l'école et les enfants dans ce projet de Boîte aux Lettres. Nos bus qui nous ont été distribués, donc ça n'a pas fait beaucoup d'écho cette année, mais je crois qu'il y a un livret pédagogique en préparation qui va nous aider peut-être un peu plus, en espérant que les collègues se sentent un peu plus concernés. Voilà, donc, nous sommes prêts et contents d'être le village de Boîte aux Lettres de Saint-Martin. Les enfants viennent investir, ils ont bien conscience qu'ils sont dans un village à travers cela un petit peu particulier. Ils en sont souvent fiers. On en a parlé. Je suis parti en classe de mer et il y avait des classes déjà de région parisienne qui connaissaient le village, des Boîtes aux Lettres. Donc les gamins sont assez fiers de ça. Alors, toutes les boîtes aux lettres ne sont pas forcément aménagées, mais pas mal. Vous avez pu le voir, vous avez pu le constater. Voilà. C'est un projet qui perdure et qui nous mobilise. L'école un petit peu pour l'instant, mais on va monter en puissance. Et Monsieur Lafeuille en premier qui s'occupe de tout cela avec beaucoup d'insistance. Pas tout seul, non, pas tout seul. Voilà. Ça concerne bien sûr les boîtes aux lettres, ça c'est évident, et ça concerne surtout aussi, essentiellement, la protection de l'environnement et de la biodiversité. Donc toutes les boîtes aux lettres qui sont sur cette fresque permettent aux enseignants de déclencher une réflexion sur une thématique qui est l'eau, qui est le feu, qui est l'air, enfin les éléments naturels de la vie, ce qui permet de sensibiliser sur une thématique environnementale en rapport avec l'identité de la commune. Tout à fait. Donc c'est ce lien-là qui permet de garder un peu les pieds sur terre en se disant que ce n'est pas uniquement une réflexion d'ordre mondialiste, mais plutôt une réflexion qui s'applique aussi à ce que nous pouvons apprendre et découvrir et assumer ici dans ce village. Alors nous avons groupé de temps en temps les classes devant cette fresque qui était assez grande, donc on avait assez de place. Puis on a demandé aux élèves de commenter, voir un petit peu ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils y voyaient, ce qu'ils pouvaient y retrouver. On est dans l'écologie, il n'y a aucun doute. Et donc toutes ces boîtes aux lettres ont été personnalisées par les gens de Saint-Martin-d'Abat, ce qui veut dire que chacune raconte l'histoire d'une famille de Saint-Martin-d'Abat. Ce ne sont pas uniquement pour faire semblant. Chaque boîte aux lettres a une histoire singulière, et c'est cette histoire singulière que je raconte à toutes les personnes que je croise ou que je guide dans la découverte du village des boîtes aux lettres. Voilà. Donc je suis très fier que ces boîtes aux lettres soient inscrites sur un mur de l'école, parce que ce projet a démarré aussi grâce à l'école, grâce à ton prédécesseur, Eric Verdu, qui a tout de suite senti l'intérêt de mobiliser les enfants sur une thématique environnementale. Et donc une des premières boîtes aux lettres du village des boîtes aux lettres est cette boîte aux lettres là qui se trouve encore à sa place, ou pratiquement à sa place. Elle a migré un tout petit peu. Voilà. Donc voilà. Et donc Frédéric Laval participe à la réflexion et permet à nos futures générations d'être sensibilisées, mais pas que lui, il y a tout son staff pédagogique qui est bien conscient de l'intérêt de la chose. D'accord ? Oui, tout à fait. Voilà. Merci Frédéric. Monsieur Lafeuille. Au revoir.